Gloire au Dieu de Papa Florian, grâce à qui nous sommes en vie, grâce à qui nous sommes en pleine forme, grâce à qui nous sommes en joie et qui nous donne de continuer cette mission. Que le Dieu de Papa Florian bénisse tout le monde, bénisse ses enfants sur toute la surface de la terre. Alors, je veux partager encore un message avec le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu, partager un message surtout avec nos frères et sœurs de la diaspora, parce que ceux d'ici qui ont participé à la prière du jeudi, au culte de réception du jeudi, ont déjà reçu un bout, mais pour que, comme je dis souvent, pour que tout le monde soit au même niveau d'information, je redonne encore ce message maintenant pour que tous les enfants de Dieu de Papa Florian, nous sommes tous au même niveau d'information, de message de la parole de Dieu. Alors aujourd'hui, le Seigneur nous fait la grâce de parler du comportement humain. Voilà, c'est le thème que je vais aborder. Le comportement humain. Ou si vous voulez, le comportement de l'homme. Ton comportement, mon comportement, c'est de cela que nous voulons parler. Et ce message a pour but de permettre à chacun de nous d'adopter les bons gestes. Parce que, figurez-vous, frères et sœurs, que notre comportement, le comportement humain, est très puissant. Il est important, mais il est puissant, le comportement de l'homme. Et quand on dit comportement, il y a plusieurs façons de comportement. Il y a plusieurs comportements. Il y a comportement dans le foyer, comportement dans la famille, comportement au travail, comportement à l'école, comportement au quartier. Il y a plusieurs sortes de comportements. Certains de ces comportements lourds, on ne sait même pas où ils ont levé ça. Et ils sont invivables, ils sont insupportables. Aujourd'hui, on veut parler de comportement humain. Parce que, mine de rien, tu peux avoir fait quelque chose dans le passé. Et puis la chose te rattrape aujourd'hui. Tu peux avoir eu un comportement malsain, désagréable, honteux dans le passé. Toi, tu as oublié. Mais aujourd'hui, la chose revient. Mais aujourd'hui, la chose te parle. Ça veut dire que notre comportement est puissant et important. Du coup, on doit faire attention au comportement. On doit faire attention à là où on met les pieds, là où on pose les pas, ce qu'on dit, ce qu'on pense. On doit faire attention. Que Dieu nous fasse la grâce. Alors pour cela, j'ai pris 2 textes de la parole de Dieu. Un dans l'Ancien et l'autre dans le Nouveau Testament. Regardez avec moi Matthieu chapitre 13. Je vous permets, peuple de Dieu, de prendre Matthieu chapitre 13. Nous allons voir le dernier verset de Matthieu, le chapitre 13, le verset 58. Matthieu chapitre 13, on va totalement en bas, le dernier verset, verset 58. La Bible dit, « Et il ne fit pas beaucoup de miracles dans ce lieu à cause de leur incrédulité. » À cause de leur incrédulité. Incrédulité, c'est quoi? C'est un comportement. Et qui n'a pas fait beaucoup de miracles? C'est Jésus. Il est allé dans un lieu, alors que vous savez que Jésus, quand il va quelque part, il est accompagné de feu et de puissance. Jean-Baptiste a témoigné en son nom que celui qui vient après moi est plus grand que moi. Lui vous baptisera de feu. Vous voyez, peuple de Dieu. Donc partout où Jésus va, il va avec la force, avec le pouvoir, avec la puissance. Mais arrivé là-bas, il se trouve que ceux qu'il a trouvés sur place, ils n'ont pas un bon comportement. C'est un comportement d'incrédulité. D'autres, c'est d'autres comportements. Et à cause de ça, la Bible dit qu'il n'a pas fait beaucoup de miracles là-bas. Donc ça veut dire qu'on s'attendait à beaucoup de miracles. Mais ces miracles-là, certains miracles, d'autres ont été faits, d'autres n'ont pas été faits. J'ai compris par là que le comportement qu'un individu peut avoir, le comportement qu'un homme peut avoir, qu'une femme peut avoir, est capable d'annuler le miracle de Dieu dans sa vie. Tu te plains, tu te lamentes. Mais pourquoi pour moi? Mais à quand pour moi? Mais tu ne sais pas que tu as de ces comportements-là qui annulent la faveur de Dieu sur toi. Tu ne sais pas
qu'il y a de ces comportements que tu fais qui annulent le miracle de Dieu qui doit arriver normalement. Quelque chose qui était peut-être prévu pour toi en 2021 t'a échappé à cause d'un comportement. Peut-être que tu es sorti avec la femme de quelqu'un ou le mari de quelqu'un. Donc la chose t'échappe. Peut-être que tu es dans les murmures. Donc quelque chose qui était censé se réaliser en 2021 a été annulé. Bon, je ne sais pas si c'est moi qui ne vois pas bien, mais vous voyez, ce texte dit, et il ne fit pas beaucoup de miracles. Pourquoi on dit qu'il n'a pas fait beaucoup de miracles? À cause de l'incrédulité. Le monsieur voulait faire, mais dit non, le cœur est trop fermé. J'ai dit au départ que le message d'aujourd'hui a pour but de nous amener à poser de bons gestes. Et je vous ai dit encore que le comportement qu'un individu peut avoir, il doit faire attention. Parce que tu peux faire quelque chose, tu peux même injurier quelqu'un aujourd'hui. Pour toi, c'est fini. Mais ça va te rattraper demain. Tu peux prendre l'argent de quelqu'un aujourd'hui. Pour toi, tu lui as fait du mal. Demain est là. Frères et sœurs, comportement là, ça annule le miracle. Ah non, j'ai le sang de Jésus, non, j'ai le lait. Papa Florent nous dit toujours, vous pouvez avoir mes éléments, qui sont très puissants d'ailleurs. Mais si tu ne marches pas droit, tu ne verras pas la gloire de Dieu. Du coup là, le comportement est plus puissant que tout. Est-ce qu'il ne serait pas mieux, dès maintenant, dès aujourd'hui, d'adopter un comportement favorable qui va nous bénéficier pour demain? Est-ce qu'il ne serait pas mieux, dès aujourd'hui, de changer notre attitude, de changer nos habitudes par rapport à la gloire de Dieu qui est en train de venir? Je comprends pourquoi Dieu dit lève-toi quand ta lumière arrive. Lève-toi, c'est change de comportement. Lève-toi, c'est répands-toi. Lève-toi, c'est change de direction. La lumière, c'est le miracle. Mais tant que tu ne changes pas là, le miracle, ça va te survoler comme cela. Les gens de ta génération vont te dépasser. Tu es appelé à être en haut. Mais à cause d'un comportement, regarde ton niveau. Avançons. Est-ce que vous savez aussi que tellement le comportement est puissant, il est capable d'annuler tes offrandes. Il est capable d'annuler tes dîmes. Il y a beaucoup qui donnent dans la maison de Dieu, mais qui ne reçoivent pas en retour. Pourquoi? Parce que le comportement qui doit aller avec n'y est pas. Et c'est Jésus-Christ qui l'a dit. Il dit, si tu viens donner dans sa maison, et que là, tu te souviens que tu es en palabre avec ton frère, qu'est-ce qu'il faut faire? Il dit, dépose ton offrande à côté. Va te réconcilier avec ton frère et viens donner ton offrande. Est-ce que ce que je viens de dire là, c'est dans la Bible ou ce n'est pas dans la Bible? Va te réconcilier avec ton frère. Avant de te réconcilier là, ce que tu as fait là-bas, là, ce n'est pas comportement. C'est un comportement. Mais regardez comment ce comportement là est capable de mettre ton offrande de côté. Bon, dans la pratique, il y a beaucoup qui n'observent pas ça. Pour eux, ils ont donné, c'est tout, hein, le reste là. Débrouillez-vous, moi j'ai donné. Hein. C'est entre toi et puis Dieu. Et pour finir, nous allons prendre un autre texte encore dans Psaume 81, verset 14 et verset 15. Psaume 81. Nous partons dans l'Ancien Testament. Psaume 81. Parce que la Bible dit pour qu'une déclaration soit tenue pour vraie, il faut qu'il y ait au moins deux témoins. Le premier témoin, on a pris le Nouveau Testament. Le deuxième témoin, on prend l'Ancien Testament. Psaume 81, verset 14 et verset 15. Dieu dit, oh, 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 oh. Quand quelqu'un s'exclame de cette manière-là, on peut déjà voir que la personne dit, mais ça là, c'est comme un regret quoi. C'est comme, je ne sais pas comment vous expliquer. Mais Dieu est au ciel et puis il dit, mais ça là, c'est un petit problème pour moi. Dieu au ciel et puis il dit, mais regarde ça là, je peux gérer ça à la minute. Mais il y a une chose que j'attends de toi. Il dit, si mon peuple m'écoutait, c'est pas comportement en train de parler encore.
Quand on dit tu n'écoutes pas Dieu, là, ce n'est pas comportement. Si Israël c'est toi, Israël c'est moi. Israël là, ne voit plus ça comme la nation que nous connaissons actuellement. Israël c'est toi, Israël c'est moi. Israël c'est le peuple de Dieu. Si Israël marchait dans mes voies, si Israël, si toi, si moi, nous marchons dans ses voies, autrement dit, si on change de comportement, si on prend le comportement qui va avec, verset 15 dit quoi? J'ai aimé vraiment ce début-là. J'ai aimé ça. La Bible dit, en un instant, waouh! J'ai dit, Seigneur, toi tu accuses les sorciers, c'est mon sorcier, hein? Ils sont sur moi, ils sont contre moi. Dieu dit, c'est faux, tout ça là. Il dit, c'est faux. Il dit, si tu marches dans ses voies, c'est quel sorcier? C'est quel ennemi? Voici David, il dit, oh Seigneur, que mes ennemis sont nombreux. Qu'est-ce qu'ils ont pu lui faire? Rien, parce que Dieu était avec lui. Parce que Dieu était avec lui. Il faut comprendre que si Dieu est avec toi là, ils ne peuvent pas. Ils vont se lever, ils vont t'empêter, ils vont essayer de t'empoisonner. Ils ne peuvent pas. Moi, quand je lis là, je n'oublie pas. Oh. Moi, quand je lis, je n'oublie pas. Quand ça me marque là, j'ai un petit cahier, j'ai écrit dedans. Le jour que je suis dans l'ombre de la vallée de la mort, parce que nous tous, on a l'ombre de la vallée de la mort qu'on traverse. Hein. Chacun a son jour à son mauvais jour. Je prends ça et puis je donne ça au Seigneur. Il dit en un instant, et Dieu, en un instant, je confondrai leurs ennemis. Je tournerai ma main contre leurs adversaires. Vous savez que la main de Dieu est très puissante. La main du Seigneur, on ne joue pas avec. Peuple de Dieu, que le Seigneur nous bénisse. Quand je parle, je ne parle pas pour vous. Je parle pour moi aussi. Je parle pour nous tous. Parce que je me dis que je suis simplement un instrument. Je suis un canal. Ce n'est pas ma parole. C'est l'inspiration que Dieu m'a donnée. Et puis, c'est comme un robinet qu'on ouvre. L'eau la sort. Je ne suis rien. Voilà. Moi-même, je m'écoute prêcher. Et puis, je prends des notes. Et puis, je dis, Seigneur, aide-moi à avancer, à progresser. S'il y a un comportement, aide-moi, Seigneur. C'est comme si là-haut, l'humilité là, ça précède la gloire. Un jour, je vais venir vous donner des exemples. Pourquoi les riches les sont toujours riches et puis les pauvres restent pauvres? Parce que le riche là, il cherche toujours à s'améliorer. Mais le pauvre là, quand il a un peu d'argent, il faut voir sur les réseaux sociaux, il va vous montrer ses 25 millions qu'il a. Il va vous montrer ses 21 millions. Le riche, il en a tellement qu'il ne va pas venir s'exhiber sur les réseaux sociaux. Que Dieu nous bénisse. Ce n'était pas le message, mais un jour on reviendra là-dessus. Mais aujourd'hui, c'était le comportement humain. Pour dire que si chacun de nous range son comportement, le comportement est très puissant. Hein? Est-ce que vous savez aussi, pour finir, que le comportement est capable d'annuler la prière de quelqu'un? Oui, c'est chanter, faire une prière, non? Mais tu n'as pas le bon comportement. Tu n'as pas le comportement que Dieu te demande. Tu ne fais pas ce que Dieu attend de toi. Il dit ta prière est une abomination à ses yeux. Il dit, hein? Comportement. Vous voyez les blancs là. Blancs ne vont pas à l'église comme c'est là-haut. Mais ils adoptent les bons gestes. C'est ça qui les sauve. Mais Africains, on n'est pas gaille. Jésus-Christ a dit, quand il va revenir là, est-ce qu'il va trouver de la foi encore sur la terre? Ça veut dire que, est-ce qu'il y aura des gens même encore dans l'affaire de Dieu là? Mais tellement les noirs sont beaucoup à l'église, tu as l'impression que quand il va venir là, mais toute la terre sera à l'église. Noir. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous aide. C'est le petit message que je voulais partager avec vous pour ajouter à ce que vous savez déjà. À tous ceux, pour l'amour de Dieu, qui sont en train de se ranger. Parce que beaucoup sont en train de se ranger. Ils sont à féliciter. Il y a beaucoup qui étaient dans des vies de concubinage. Concubinage multiplié par 20 ans. Aujourd'hui, ça se marie. Que Dieu vous bénisse. Il y a des femmes aussi, un garçon marié qui payait les maisons, elles ont commencé à quitter dedans. Que Dieu vous bénisse. Il y a des personnes qui se prostituaient, qui ont commencé à laisser un peu. Que Dieu vous bénisse. Il y a d'autres aussi, alcool là. Ils ont commencé à laisser. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes à encourager.
est-ce que vous savez que, excusez-moi c'est un peu loin, hein. Est-ce que vous savez que quand une personne change de direction comme cela, il y a la joie au ciel. Il n'y a pas plus grande joie que ça. Que Dieu nous bénisse au nom de Jésus.